et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui pour parler broderie traditionnelle. Alors, nouvelle lubie, nouvelle activité, je vais me lancer dans la broderie traditionnelle, sauf que je n'y connais absolument rien. Alors, pourquoi ce nouveau loisir? Parce que je suis la chaîne de Ludivine Rose, de Rose et Balles de Laine, qui avait fait des vlogs tout le long du mois de janvier. Et j'avoue que j'ai apprécié, c'était vraiment sympa comme vidéo. Et dans l'une de ces vidéos, elle nous offre ce joli diagramme. euh, voilà, gracieusement et donc on peut télécharger sur son blog. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne et puis vous retrouverez euh, en cliquant sur ces barres d'infos tous les liens, je pense, qui redirigent vers son blog et tout et tout. Donc elle nous présentait cette grille. Enfin ce patron plutôt, elle avait commencé déjà à le faire en utilisant aussi de la peinture, comment ça s'appelle? Euh, j'ai plus le nom là. Bon, si ça me reviendra, mais enfin c'était très joli et changeant aussi de se dire on peut faire de l'aquarelle, voilà, de faire de l'aquarelle sur une toile vierge en ayant d'abord transféré le dessin, bien sûr, et après de broder à sa convenance ce joli patron. Et je me dis, mais oui, c'est mignon, c'est mignon tout plein, des petits moutons, moi qui utilise aussi de la laine pour le crochet. Je me dis, après, cette toile peut se transformer éventuellement en trousse ou en sac pour ranger un projet crochet ou tricot, je ne sais quoi, pour plus tard. Et je me dis, mais oui, le brodé, c'est bien joli, mais moi, j'y connais rien. J'ai toujours fait du point de croix, je n'ai jamais fait de broderie traditionnelle. Et ce patron me fait vraiment envie. J'ai très envie de le faire. Et en faisant de l'aquarelle, pourquoi pas sur une toile. Je ne l'ai jamais fait non plus, ça serait une première expérience. Et puis j'ai vu que sur d'autres chaînes, il y avait d'autres brodeuses et même sur Insta, il me semble, euh, voilà, des filles qui avaient déjà brodé et transformé leur toile en sac ou en trousse. Et je me dis, mais moi aussi, j'ai très très envie de le faire, mais je veux pas non plus me tromper. Enfin, on peut faire des erreurs, mais là, j'ai pas envie. Puis je sais pas broder, donc pour broder, il faut s'entraîner. Et j'ai commencé à regarder d'autres chaînes en m'intéressant un petit peu plus à la broderie traditionnelle. Alors il y a des choses, hein, j'ai trié, il y a des choses que je n'aime pas, et puis d'autres qui m'ont quand même attirée. Et par exemple, il y a la chaîne de Frédéric, de la chaîne La Casa Casa, qui fait de la broderie traditionnelle, alors sur tout support, hein, que ce soit sur toile ou sur une chemise ou un t-shirt, enfin c'est super intéressant. Ce qui me pousse encore plus à vouloir faire de la broderie traditionnelle, mais attention, hein, je ne lâche pas le point de croix, hein, je continue. Mais voilà, j'ai envie d'élargir mon champ des possibles. Et de toute façon, toutes les chaînes là dont je vous parle seront en barre d'infos. Il y en a une multitude, hein. Je suis tombée aussi sur la chaîne. Alors, toutes mes excuses si j'écorche les noms, parce que là, c'est Olga Uri Design, si je dis pas de bêtises, qui est en Alsace, qui a aussi une chaîne Instagram et elle a aussi une boutique Etsy où elle vend ses patrons pour débutants. Et c'est vraiment tentant aussi, donc je regarde ses vidéos et rien que le bruit du fil qui
traverse la toile, j'adore. C'est encore un autre son que les petites croix sur nos toiles. J'aime bien, c'est reposant, j'adore regarder. Alors après, ça se trouve, je vais pas aimer le faire, mais en tout cas, le regarder, j'aime beaucoup. Il y a aussi la chaîne de Diana Vingère, euh, qui fait des vidéos sur la broderie traditionnelle, qui a aussi une boutique Etsy. À savoir aussi qu'elle propose des patrons gratuits et on y trouve la vidéo qui accompagne. Donc pour les débutants, je pense que ça peut être bien aussi, mais je vais vous parler de pourquoi ça peut être bien aussi. Il y a aussi la chaîne, c'est la dernière que j'ai notée, mais il y en a plein d'autres, c'est Let's Explore. Euh, Pareil, j'aime la regarder broder, j'aime entendre le son, il y a une légère musique de fond qui accompagne. Ça peut être un super moment ASMR. Alors moi, j'accroche pas avec l'ASMR, mais voilà, de voir le fil passer, d'entendre le bruit, enfin je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça reposant. Et voilà, ben, j'arrête pas de regarder en ce moment ce genre de vidéos, ça me détend vraiment. Mes semaines sont un peu compliquées en ce moment, donc voilà, ça veut pas dire que je regarde pas les chaînes des copines Point de Croix. J'ai- je prends pas toujours le temps de laisser un commentaire, mais je mets mon petit pouce en l'air, hein. Ça, je le fais, mais c'est vrai que je prends pas toujours le temps de laisser un commentaire. Les vacances arrivent et je prendrai un peu plus de temps pour le faire. Donc, tout ça pour aller jusqu'où? Pour aller chez mon ami Amazon et voilà, investir dans ce petit kit. Voilà. Dans ce petit kit de points, les bases de points de broderie traditionnelle. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec vous et on va regarder ce qui s'y cache. Donc, on a cette feuille, voilà, qui nous montre les points, les couleurs à utiliser. Par contre, on ne nous dit pas le nombre de brins. Faudra que je regarde parce que c'est vrai que bon, il n'y a rien derrière. Et donc dans ce kit, on y trouve un tambour. Je ne sais pas combien de temps il va durer ce tambour, mais ouais, il faut le serrer à deux mains. Bon, au pire, j'en prendrai un autre. Donc on a un tambour et puis on a ce sachet avec plein de choses à l'intérieur. Alors c'est vrai que pour les débutants, c'est chouette quand même. C'est chouette. Donc on y trouve un ciseau. Alors il me fait sourire ce ciseau, regardez, il a des bourrons. Ça me rappelle les ciseaux pour les bébés, pour leur couper les ongles, pour pas leur faire mal. Bon, ça c'est gadget, je pense que je suis pas sûre de le garder. On a un découvite. Bon, ça c'est pratique. On a quelques aiguilles. Donc là, on en a 2, 4, 6, 8, a priori. 8 aiguilles. On a, oh, il est mignon, un enfile-aiguille. Oh, il est mignon celui-là. Il met en joie. Petite fleur rose. Il est mignon. On a quelques échevettes avec des couleurs plutôt sympas. Des couleurs un petit peu printanières, je trouve. Voilà.
Alors, c'est pas du DMC, hein, c'est voilà, la marque Siro. Siro, mais on a quand même un numéro, si ça veut bien. Oui, voilà, on a quand même un numéro de DMC, hein. Voilà, donc là, c'est ce que nous avons pour débuter. C'est plutôt sympa. Et ensuite, nous avons les toiles, donc pré-imprimées, et pas dans l'ordre. Donc là, on a la 3, la 2, et là, la numéro 1. Donc je pense qu'il faut garder, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a les instructions. Donc on nous dit bien de ne pas laver la toile tant qu'elle n'est pas terminée, parce que les traits vont disparaître après le lavage. On nous dit donc d'utiliser le numéro, enfin la couleur. Voilà, là on a un numéro, le 892. Donc il faut que je suive en fait ce papier, puisque là ce n'est pas écrit. D'utiliser ce papier pour avoir les numéros de DMC pour faire les points. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, non, bah c'est ça. Donc de bien utiliser par rapport. Alors on n'a que ça comme consigne, hein. Après on nous lâche dans le grand bain sans bouée, hein. Donc voilà, c'est écrit en anglais. Moi je me demande si je vais pas l'écrire en français quelque part, retrouver le nom des points, parce que sur des vidéos on les a en français, mais on les a aussi en anglais. Donc ça serait plutôt sympa d'avoir la traduction, les correspondances en fait, anglais-français. Donc on a celui-ci, on a le deuxième. Alors au toucher, alors ça je ne sais pas si ça partira à l'eau, mais c'est légèrement en relief. Là un petit peu, comme si c'était floqué. Ouais. Ah oui, mais c'est carrément floqué. Ah oui, oui. Ah, c'est rigolo. Bon, voilà. Ensuite, on a ces points-là. Voilà, donc là, c'est la deuxième. Et ensuite, on a la troisième, où on a les différents points, voilà, pour s'entraîner. Donc ça, je le ferai. Je ne sais pas si éventuellement ça vous intéresserait de voir les points en broderie traditionnelle. Moi, je vais me tester parce que j'ai vraiment envie de faire cette broderie, de me trouver une toile, d'éventuellement faire de l'aquarelle sur cette toile. Ce serait vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ce serait une première pour moi. Et puis de broder, pourquoi pas ces petits moutons sur une toile. Et puis comme le disait Ludivine, enfin c'est à nous de laisser faire notre imagination et de faire comme on a envie. Il n'y a pas d'obligation de faire un mouton tout blanc. Mon mouton peut être tout jaune si je veux, ou tout bleu, c'est pourquoi pas. Euh, Après, il faut voir le tissu qu'on utilisera pour l'associer à notre broderie sur une trousse ou un sac. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je pense que vous allez en voir passer sur ma chaîne. Alors peut-être pas tout de suite, hein, je vais m'entraîner un petit peu. Mais voilà, je pense que je reviendrai quand j'aurai fait mes points, quand je m'entraînerai, je reviendrai peut-être vers vous pour vous les montrer, pourquoi pas dans un podcast. Et puis voilà, bah, ça me met en joie. Voilà, je teste, j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Mais il faut quand même savoir que la broderie traditionnelle ne m'intéressait absolument pas. Euh,
je sais pas, il y a eu le déclic en regardant cette fameuse vidéo de Ludivine. Et puis une chose en entraînant une autre, bah, j'ai découvert la vidéo de Frédéric. Et puis je me dis, ah mais quand même c'est sympa, elle présente des trucs, des belles choses, hein, des belles broderies traditionnelles. Il y a des vidéos où elle nous montre quelques points aussi. Et elle a montré aussi des livres. Il y en a un surtout en particulier qui m'a vraiment plu, euh, qui est un petit peu dans le thème de mon travail, donc c'est sympa. Et, euh, et puis j'ai remarqué aussi que j'aimais les broderies euh, euh, plutôt avec des feuilles, des fleurs. Voilà, je crois que ça m'attire beaucoup parce que sur les autres chaînes dont je vous ai parlé, euh, voilà, c'est très floral. Voilà, je cherchais mon mot. C'est très floral et j'aime bien. J'aime bien aussi. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous faites de la broderie traditionnelle? Et si oui, depuis combien de temps? Est-ce que ouais, est-ce que c'est compliqué? Non, ça n'a pas l'air. Je pense que c'est comme tout, c'est un coup de main à prendre. Je pense qu'au début, on cafouille un peu et c'est pas très régulier, mais je pense qu'avec de l'entraînement, euh, ça le deviendra. Voilà, on fera des choses jolies. C'est pour ça que je préfère m'entraîner sur ce genre de toile et puis, euh, et puis après me lancer bah, dans d'autres broderies traditionnelles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous fera peut-être découvrir d'autres chaînes. Et bah écoutez, si le cœur vous en dit, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!